Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme de module électronique fondamental 1 destiné aux étudiants de deuxième année licence génie industriel de l'université de Tlemcen. Ce module est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est régime continu et théorèmes fondamentaux. Le deuxième chapitre est les quadripoles passifs. Le troisième chapitre, c'est les diodes. Et le quatrième chapitre, les transistors bipolaires. Dans le premier chapitre destiné régime continu et théorèmes fondamentaux, on va commencer par quelques définitions comme borne, nœud, dipôle, réseau, maille et branche. Alors pour le premier mot, la définition du premier mot borne. Donc il s'agit de la partie d'un composant électrique qui peut laisser entrer ou sortir le courant électrique. Donc cette résistance contient deux bornes, le premier borne et la deuxième borne. Donc c'est la partie qui peut laisser entrer et sortir le courant électrique. Maintenant la définition d'un nœud. Donc un nœud, c'est le point d'interconnexion entre plusieurs composants. Donc ces trois résistances sont reliées entre eux par un nœud. Maintenant, le dipôle. Donc, c'est un composant électrique qui possède deux bornes. Donc, cette résistance contient deux bornes. Donc, l'ensemble, c'est un dipôle. Aussi, cette résistance contient deux bornes. Donc, l'ensemble, c'est un dipôle. Maintenant, un réseau. C'est quoi un réseau? On appelle réseau électrique un ensemble de dipôles reliés entre eux par des fils conducteurs de résistance négligeable. Donc, ces quatre résistances avec le générateur reliés entre eux par des fils conducteurs, donc l'ensemble, c'est un réseau électrique ou bien un circuit électrique. Maintenant, une maille. Avant de définir la maille, on va définir la branche. C'est quoi une branche? Donc, on appelle branche d'un réseau électrique un ensemble de dipôles reliés en série. Donc, ce premier dipôle avec ce deuxième sont reliés en série, donc l'ensemble, c'est une branche. C'est clair. Troisième, ou bien le dernier mot, c'est maille. Donc, c'est quoi une maille? On appelle maille d'un réseau électrique un ensemble de branches formant un circuit fermé. Donc, cette branche, avec cette branche formant un circuit fermé, donc, c'est une maille. Voilà aussi une autre maille et voilà la troisième maille. Maintenant, on va passer aux tensions et courants continus. Donc, selon la forme de la tension ou du courant délivré par un générateur qui alimente un circuit, donc cette résistance alimentée par un générateur, même cette résistance alimentée par un autre, donc on dit que ce circuit fonctionne selon un certain régime. S'il délivre une tension constante, donc le circuit fonctionne en régime continu. Donc, il existe deux choix pour l'orientation du courant I et de la différence de potentiel V. Donc, lorsqu'on a une convention récepteur, le courant entrant est la tension sortant, mais lorsqu'on a une convention générateur, donc le courant entrant est aussi la tension entrant. On a quatre types de générateurs. Le premier, c'est générateur de tension idéal. Voilà schéma équivalent. Il délivre une différence de potentiel constante et indépendante du courant qu'il délivre. Le deuxième, c'est générateur de courant idéal. Voilà schéma équivalent. Il délivre aussi un courant constant et indépendamment de la différence de potentiel entre ces bornes. Maintenant, générateur réel de tension et générateur réel de courant. Voilà schéma équivalent pour le premier et le deuxième. Donc, pour le générateur réel de tension, il possède souvent une résistance interne RG reliée en série, comme montre la figure, avec un générateur idéal de tension EG. Et pour le quatrième générateur réel de courant, il possède une résistance interne RG, mais dans ce cas-là, elle est reliée en parallèle avec un générateur de courant idéal IG. Quelles sont les relations tension-courant? Donc, on a trois cas. Numéro 1, c'est cas d'une résistance. Donc, U de T est égal R fois I de T. 2, c'est cas d'un condensateur. I de T est égal C fois la dérivée de U de T sur dt. Et 3, c'est cas d'une bobine où U de T est égal L fois la dérivée de I de T sur dt.
tel que U de T, c'est la tension, I de T, c'est le courant, R, c'est la valeur de résistance, C, c'est la valeur de condensateur, et L, c'est la valeur de la bobine. Maintenant, on va passer à une autre chose, les théorèmes fondamentaux. Donc, ces théorèmes fondamentaux facilitent les calculs. On va commencer par le premier théorème, c'est diviseur de tension. Qu'est-ce qu'il dit, le diviseur de tension? Donc, lorsqu'on a une association en série qu'on montre cette figure, on peut exprimer la tension aux bornes de l'une d'elles, connaissant la tension aux bornes de l'ensemble. Et on applique la formule suivante, c'est la formule de diviseur de tension. Le deuxième théorème, c'est diviseur de courant. Donc, lorsqu'on a une association parallèle de résistance qu'on montre la figure, on peut exprimer le courant dans l'une d'elles en exprimant ou bien en appliquant la relation suivante. Donc, on peut calculer le courant dans cette résistance lorsqu'on connaissant le courant global. Maintenant, on va passer au troisième théorème, c'est le théorème de superposition qui dit IK. K, c'est un branche. Donc, est égal IK1 plus IK2 jusqu'à IKN, tel que N, c'est le nombre de sources. Le quatrième théorème, c'est le théorème de Thévenin. Donc, considérons un circuit électrique linéaire placé entre deux points A et B qu'on montre la figure. Le circuit précédent peut être remplacé par un générateur équivalent de Thévenin de force électromotrice E Thévenin et de résistance interne R Thévenin. Maintenant, le théorème de Norton. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, tout circuit électrique linéaire peut être remplacé par un dipôle équivalent vis-à-vis des points A et B qu'on montre cette figure, c'est-à-dire vu d'un élément placé entre A et B par un générateur de Norton équivalent de courant IN et de résistance interne Rn. Maintenant, le sixième, c'est équivalence entre Thévenin et Norton. Donc, il y a une équivalence entre Thévenin et Norton telle que IN, c'est-à-dire I Norton, est égal E Thévenin divisé par R Thévenin. Le septième théorème, c'est le théorème de Millman. Le théorème de Millman permet la détermination directe de potentiel de nœud d'un réseau de résistance par rapport à un potentiel de référence. Dans ce cas-là, la tension de référence, c'est VA. Le huitième, c'est le théorème de Keneally. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce théorème permet de transformer schéma d'un réseau en triangle en un schéma étoile ou bien T, comme montre la figure. Et le neuvième théorème, c'est le dernier théorème, c'est le théorème de transfert maximal de puissance. Donc, considérons le réseau élémentaire constitué d'un générateur réel de tension et d'une résistance de charge RU, comme montre cette figure. Donc, il y a un générateur et une charge. Et merci pour votre attention.